Dans Parashat Chukat, on a une histoire intéressante qui se passe. Il y a un peuple qui s'appelle le peuple Émori. Le peuple Émori se trouve en Jordanie, sur l'endroit où, il y a quelques milliers d'années, il y a eu un tremblement de terre énorme dans la région qui s'appelle le Cheder Suri-Africani, le truc syrien-africain, comment ça s'appelle? La faille. Une faille, c'est des montagnes qui sont ouvertes en deux, la faille syrienne-africaine. C'est des plaques. Ce sont des montagnes qui, avec le tremblement de terre, se sont coupées en deux et sont séparées de 2 mètres. Ça va depuis la Syrie et ça descend en Afrique. Et quand les Hébreux, les Juifs, ont passé la Jordanie, traversé Sinaï, ils sont montés en Jordanie, ils sont montés jusqu'en haut en Jordanie. De là-bas, ils ont traversé en venant sur Yéricho. Quand ils passent dans l'endroit, on sait que Aaron HaKohen est enterré au niveau de Petra. Aaron HaKohen, Horar, le mont Horar, se trouve au niveau de Petra. Chez les Arabes, on appelle ça en Jordanie Nabi Haroun, le prophète Haroun. Oui, il est enterré là-bas sur une montagne. J'ai eu le mérite d'être sur sa tombe. Et quand on va à Petra, alors on marche entre les montagnes. Vous avez des montagnes qui sont coupées et vous êtes en bas. Il fait 50 degrés de chaleur dehors et on est au frais en bas parce qu'on a 300 mètres de hauteur. Les Émorites, ils ont vu que les Bnei Israël étaient en train de passer ces passages-là, des Ra'atarim. Et Aaron HaKohen est mort, il n'y avait plus la Hanané Kavod qui était là pour préserver Am Israël. Oui, Vaishma HaEmori. Donc, il passe là-bas dans le Ovot, ensuite il y a Avarim, Nahal Zared, et ils arrivent à Arnon, Gevul Moav. Ils rentrent là-bas, et qu'est-ce qui se passe? Les Émorites montent dans les grottes qui se trouvent dans les montagnes, en haut, et ils prennent de l'huile chaude, des pierres, des flèches, des armes, et ils se disent, quand les Hébreux vont passer en bas de la montagne, nous sommes en haut, on bloque le passage des deux côtés, on les massacre tous en bas. Donc, il n'y a plus où aller. C'est des couloirs très étroits de 3 mètres, 4 mètres, il n'y a pas où aller. Ils vont leur jeter de l'huile chaude en haut, ils vont les massacrer tous. Et à Kadosh Baruch Hu, quand les Bnei Israël passent, tout d'un coup, Kadosh Baruch Hu leur fait le tour. Ils ne peuvent pas aller tout droit. Et ils s'énervent, les Bnei Israël. Mais pourquoi Dieu n'est plus avec nous? Pourquoi il ne peut pas nous faire... Quand il n'y avait plus les nuées. Il y avait les nuées, mais ce n'était pas comme avant, parce que c'était déjà après la mort de Myriam, après par exemple la mort de Aaron HaKohen. Il y a des nuées, mais pas de la même manière. Et tout d'un coup, les Bnei Israël, ils voient qu'ils ont besoin de faire le tour. Et ils se plaignent. Comme dans tout, ils se plaint toujours, ils sont plats. Et quand ils traversent la montagne, ils arrivent de l'autre côté. Ils voient des fleuves de sang qui sortent de la montagne. Et ils voient des cadavres, des têtes, des mains, des pieds. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il a fait? Quand ils sont passés, tous les Hémorites étaient cachés, des milliers de Hémorites, dans les grottes qui étaient dans la montagne, puisque la montagne, quand elle s'est séparée, il y a forcément des trous et des bosses dans l'autre côté. Il y a un trou dans un côté, une bosse de l'autre côté. Qu'est-ce que Hachem a fait? Il a pris les deux côtés de la montagne, il les a collés, et la bosse est rentrée dans le trou. Il les a tous écrasés là-dedans, et après ça s'est ouvert, c'est revenu où c'était, et tous les ossements, les morts sont descendus, il y avait comme un fleuve de sang. Et quand les Bnei Israël sont passés de l'autre côté, ils ont vu de quel miracle Akadosh Baruch Hu, quel miracle Akadosh Baruch Hu leur a fait, de quoi il les a sauvés. C'est ce qui est écrit dans notre paracha. C'est un des endroits que quand un juif, il passe là-bas, oui, celui qui voit les marabarot là-bas, il a besoin de faire la beracha comme Shulchan Aruch le mentionne. Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu b'makom hazeh,
qui a fait des miracles à nos aïeux dans cet endroit. Cet endroit, quand on monte de Petra vers Amman, c'est là-bas. Mais voilà Tarim, cet endroit. Rashi nous dit, regardez, Misham Nassau Vayachanu Me'eder Arnon Asher Bamidbar Ayotze Megvul Ayamori, qui est Arnon Givul Moab. Arnon, l'endroit de Arnon, c'est la frontière de Moab, entre Moab et Emori. Al-Ken Amar, Besefer Milchamot Adonai, les guerres qu'Hachem a fait et les miracles du peuple d'Israël. Il y avait un livre qui existait, un des livres qui a disparu avec le temps. Ce livre, il s'appelait Milchamot Adonai, les guerres d'Hachem. Il raconte les miracles que Kadosh Baruch Hu a fait au peuple d'Israël. Et Vahev Besoufa, Ve'et Anichalim Arnon. Qu'est-ce qu'il faut raconter? Alors Rashi nous dit, Shenishpach Dam Shel Emoriyim Shayu Nechbaim Sham. Le sang des Émorites qui sont cachés là-bas, c'est versé. Les Vishayu Harim Gevoim, les montagnes étaient très hautes. Et le fleuve très étroit et profond. Et les montagnes sont très proches les uns aux autres. Rashi le décrit. Mais moi je l'ai vu. J'étais là-bas, dans cet endroit. C'est incroyable. Ce que Rashi dit, c'est incroyable. C'est lettre par lettre exact. Et Rashi vivait à Troyes. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé par Ruach HaKodesh. Il fermait ses yeux, il voyait le monde entier. Et il dit à un homme qui est dans un côté de la montagne, il parle avec l'autre qui est en face de lui, comme un homme qui parle avec son ami. Et le chemin entre Amrou et Moriim, Shikansu Israël, les Tochanachal avant, quand les Hébreux vont passer au fleuve qui est en bas, entre les montagnes, on va sortir des grottes qui sont en haut des montagnes et on va les tuer avec des flèches et des pierres. On va les massacrer tous. Et donc, il y avait des bosses et des trous dans les montagnes, puisque ça s'est séparé. Ils étaient tous dans les trous. Et Akadosh Baruch Hu a rassemblé la montagne et les bosses est rentré dans le trou. Et ils se sont fait écraser. Et quand les Bnei Israël, ils sont sortis, oui, Akadosh Baruch Hu il a dit, qui c'est qui va raconter à mes enfants les miracles que je leur ai faits? Am Israël n'est pas conscient des miracles qu'il a reçus d'Hachem Yitbarach. Qui va raconter à mes enfants les miracles? Comme que la Gemara a dit. La Gemara a dit dans le traité Shabbat, quand tu vois un enfant et tu lui as donné un bonbon ou un chocolat, il faut le dire à sa maman. Pourquoi? Parce que la maman, elle va déjà voir l'enfant, déjà pour qu'elle sache qu'elle a des voisins agréables, qui ont donné. Hanoten matana la chavero, c'est toujours quand tu offres un cadeau à ton ami, il ne faut pas lui donner un cadeau anonyme, il faut lui écrire le nom sur le cadeau. Pour qu'il se rappelle, pour qu'il t'aime, pourquoi pas. Pas avec une mauvaise attention, évidemment, mais qu'il sache à qui reconnaître. La Gemara a dit que quand quelqu'un y donnait à un enfant à l'époque un chocolat ou un bonbon, il lui faisait un signe sur le front. Et il marquait quelque chose sur le front. Et quand l'enfant il venait à la maison de l'enfant, il a oublié. Alors la mère lui disait, c'est quoi le trait que tu as sur le front? Il dit, c'est tel monsieur qui me l'a fait. Et pourquoi il t'a fait? Ah, il m'a donné aussi du chocolat. Ah, c'est un gentil gars. Un hôtel matana la chavero, c'est le il a dit, qui annonce à mes enfants le miracle que je leur ai fait? Les Hachavou, quand les Bnei Israël ont traversé la montagne, ils ont fait le taureau. Chazrou arrive l'imikomam, le puits est descendu dans le fleuve et elle a fait monter de là-bas tous les ossements des Hémorites et les a fait disperser autour du camp d'Israël. Et quand ils voyaient tout ça, ils disaient, oh, merci Hachem Yitbarach. Az Yashir Israël et Ashira Azot. Allez, Be'er Enoula. En ce moment, Am Israël a chanté. Ça, Az Yashir Israël, c'est une critique sur Am Israël. Une critique parce qu'on a besoin que le miracle soit visible pour remercier Hachem Yitbarach. Combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu, même sur les miracles qu'on ne voit pas. On dit dans le Hallel, Hallelu et Adonai,
Kol Goïm. Remerciez Dieu, tous les peuples. Shabichou, faites-lui des louanges. Kol Haoumim, toutes les nations. Pourquoi? Ki Gavar, Alenu Hazo. Car il a fait du bien à nous, le peuple d'Israël. Pose la question, Rabbi Chaim Palachi. Il dit, Dieu fait des miracles au peuple d'Israël et c'est les non-juifs qui vont le remercier. Il dit oui. Il dit quand le terroriste à Gaza prépare des requêtes pour nous envoyer et il a un échec, il n'arrive pas à envoyer, il dit oh, ce que Dieu aime ses enfants. Pourquoi il ne me laisse pas envoyer les requêtes? Quand il envoie des bombes et ça n'arrive pas. Donc lui, le terroriste, il sait de quoi nous avons été épargnés. Mais nous, En Baalanes Makir Benisse. Celui qu'on lui a fait le Nes ne reconnaît pas le miracle qu'on lui a fait. À quel point c'est miraculeux. Chovot al-Levavot, Rabbeinu Bachya nous dit un des problèmes qu'on n'arrive pas à remercier à Hashem Yitbarach, c'est parce que sa bienfaisance existe là, chaque instant et chaque moment. Il raconte une histoire. Il y avait un enfant, à l'âge de 2 ans, il a perdu ses parents et il a été jeté dans la rue. Et il y a un vieux monsieur qui passe dans la rue, qui le voit, qui prend cet enfant et qui l'adopte, lui avec sa femme. Tellement d'affection et d'amour ils lui ont donné à cet enfant. Et l'enfant, quand il est arrivé à l'âge de la rebelle, c'était très dur avec les parents adoptifs, il l'a adopté. Quand il lui disait oui, il disait non. Quand il disait non, il disait oui. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et un jour, le père a dit à cet enfant, tu sais, tu devrais être reconnaissant sur tout ce qu'on t'a fait. On veut que ton bien. Pourquoi tu nous fais autant de mal? Et l'enfant qui a parlé très méchamment avec le père, et le père lui a dit, si tu n'es pas content chez nous, tu peux partir. Et l'enfant, il a dit, ah ouais? Il est sorti en colère de la maison. Et le père lui dit, j'avais pas l'intention que tu sors. Non, je vais sortir, un enfant fâché, vous savez. Et il s'en va. Premier soir qu'il a quitté la maison de ses parents, il va chez les amis. Il va chez un ami, il dit, je peux dormir chez toi ce soir. Il ne raconte pas pourquoi, je ne peux pas rentrer, c'est trop tard, déjà mes parents dorment. Et il dort chez lui une nuit. Le lendemain, il va chez un autre. Après, les amis, ils ont compris, ils lui ont dit, écoute, on ne peut pas te recevoir chez nous tous les soirs. Par sa fierté, il est parti, il a dormi dans la rue. Et quand il a dormi dans la rue, il a passé de très très mauvaises nuits. Sans douche, sans repas, sans changer ses habits. Et le soir, il s'est fait agresser par des gens, etc. Un jour, il n'en pouvait plus. Il a enlevé son orgueil et sa fierté. Il est parti, il a tapé à la porte chez ses parents. Quand ils ont ouvert la porte, il a pleuré en toutes larmes. Papa, maman, pardonnez-moi sur le mal que je vous ai fait. Au lieu de vous faire du bonheur, de comprendre le bien que vous m'avez fait, moi, je me suis comporté de telle manière. Je vous demande rien que pardonnez-moi, même si vous ne voulez pas me faire rentrer chez vous à la maison. Et les parents, ils attendaient que ça. Ils pleuraient. Ils l'ont fait rentrer avec grande joie et grande émotion. La mère, vite, elle est partie lui préparer son bain. Et il rentre dans un bain chaud. Quand il sort du bain, il a la serviette pliée avec le peignoir, avec le pyjama propre, passé, les sous-vêtements. Et il sort, il embrasse sa maman, il pleure, il est merci maman sur le bain. Après, le repas du soir qu'il attend, merci sur le repas. Merci sur mon lit. Merci sur l'air conditionné que vous avez mis. Merci, merci, merci. Pourquoi il n'a pas dit merci jusqu'à ce jour-ci? Parce qu'il a reçu tous les jours. Enatov Nikar Ela Be'adro. On ne reconnaît pas la bonté rien que quand elle n'est pas là. Quand on a nos parents à côté de nous, quand on a nos femmes à côté de nous, quand on a nos enfants, on n'apprécie pas. C'est quand ils ne sont pas là qu'on commence à se dire quelque chose. Mais le rôle de la Torah, c'est de nous réveiller, de ne pas attendre Az Yashir Israël. L'homme, il a besoin de faire un travail avec soi pour chercher le Chesed Hashem. David Ameler,
Il disait, mes Bessari, vous voyez ses mains, ses pieds, son corps. Oh, il voyait Hachem Yitbarach dans chaque chose. Mi Bessari, voir Hachem Yitbarach, voir le chesed Hachem dans tout. Le Rav Shach, une fois on lui a mis une orange pour manger. Quand il a épluché l'orange, il commençait à avoir des larmes. Alors, il y a quelqu'un qui lui a dit, Rabbi, l'orange, c'est pas de l'oignon qui fait larmoyer les yeux. Pourquoi tu larmoies? Il lui a dit, regarde, moi je voudrais manger de l'orange. Mais regarde Hachem, comment il m'a donné l'orange. Je prends l'orange, j'épluche l'orange, et il n'y a pas de jus qui m'éclabousse dessus. Parce que l'orange, elle a une peau. Et puis l'orange, elle a des portions. Je mange un petit morceau d'orange, je peux le séparer facilement sans me salir. Hachem, il me donne mon manger avec chesed. Même quand il me donne le manger, c'est comme si on m'amenait un gâteau avec un mouchoir pour l'attraper en bas pour ne pas me salir. Hachem Yitbarach, quand il nous a donné quelque chose, il faut regarder le chesed d'Hachem. Ve'itbonenu chasdei Hachem dans le misement quand on est dans Pessah. Tout le tachlit d'un juif, c'est Ve'itbonenu chasdei Hachem. Dans la tfila, elle est où la kavana principale qu'on met dans la tfila? Malheureusement, elle est dans les deux mondes. Guéris-nous, donne-nous les parnassas. Mais pourquoi tu ne fais pas avec la même kavana remercier Hachem Yitbarach pour le bien qu'il t'a donné? Pleurer d'émotion. Alléluia Hachem, min haaretz, taninim b'chol te'orot. Les poissons le remercient. Toute l'humanité remercie Hachem Yitbarach. Pourquoi toi, c'est tellement compliqué pour toi de remercier Hachem? Pourquoi tu as besoin que ça soit visible? Tu dis, ah, merci Hachem. Et sur toutes les autres choses, il ne faut pas dire merci. Pourquoi tu attends de voir un miracle énorme pour dire merci? Shabbat Kodesh. Avant Ishtabach, on a Nishmat Kol Chai. Tevarech et Shimcha Hachem Elokeinu. Neshama de tout être humain, de toute vie. Veruach Kol Basar. Tefaer Oto Vizircha Malkeinu Tamid. Veilu Vinu Malé Shira Kayam. Si notre bouche est pleine de chants, comme les océans, ou Shonen Morina, et notre langue sera comparée aux vagues, la vague ça ressemble à une langue, ou Shonen Morina, les chants, Karon Galav, Vesiftoten ou nos lèvres, Kemerchaler Akia Esran, à l'infini, comme les espaces des cieux. Venez mirot nos yeux, éclairés comme le soleil et comme la lune. Et nos pieds seront faciles à courir pour remercier Hachem. Ça suffirait pas pour te dire merci. Sur un d'un millionième de tout ce que tu me fais. Verov riber ravot parmi ma tovot nisim et niflaot. Shasta iman que tu as fait avec nous. Vimavotem. La base de tout, pour réussir dans la Avodat Hashem, pour que notre filote soit exaucée, c'est de dire 10 fois merci et de demander qu'une fois une chose. Pas de demander 10 fois et de dire une fois merci. Dire merci, 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 merci. Le Baal Shem Tov, il dit, Todot Yaakov Yosef, il ramène la Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner un bonheur à l'époque du Mashiach, à tel point que nos lèvres vont se fatiguer à dire Dai. Dai. Ça y est, c'est trop, Hachem. Tu nous as donné trop. Le Baal Shem Tov, il pose la question, il dit le Tol, la lettre Dalet, c'est une lettre qui se prononce avec la langue. Dat Lanat. Dai. Yud, c'est Evi. C'est pas Siftotara. Les lettres des lèvres en hébreu, c'est Bet, Vav, Mem, Pe. C'est pas Dalet et Yud. Alors pourquoi tu dis Shiv Siftotechem Milomar Dai? Alors le Baal Shem Tov dit que quand Mashiach va venir, on va se rendre compte de la grandeur d'Hachem Yitbarach, que le juif ne pourra même pas parler, il va dire rien que merci, 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 il ne pourra plus rien dire. Et donc les lèvres elles vont sécher, parce qu'il va dire, il va utiliser que la langue et la gorge.
Tellement on va être conscient de Chasdei Hashem. Et c'est ça ce qu'on a besoin de faire entrer, de s'arrêter, de stopper le rituel de la vie et de dire merci à Hashem pour tout ce que tu m'as donné. Merci à Hashem Barach pour tout ce que tu m'as donné. Même si je dirais merci jour et nuit, ça ne suffirait pas pour te remercier sur tout ce que tu m'as donné. Et après ça, il y a un charme quand tu demandes. Quand quelqu'un apprécie un cadeau que tu lui donnes, quand tu donnes à quelqu'un quelque chose de petit, et il te dit sans limite, merci, 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 merci. Ça te fait plaisir de lui redonner. Mais quand la personne, toute la journée, il demande, il demande, tu n'as aucune envie de l'aider. Ah, tu nous si toujours dire merci. Et ça, quelque part, et c'est pour ça qu'il y avait une paix d'assurance Israël. Pourquoi vous vous rendez compte de vous remercier Hashem Barach que quand vous voyez les miracles? Commencez à chanter même avant de voir. Parce que on doit remercier Hashem sur les miracles qu'on a vus, qu'on est conscient comme les miracles cachés. Combien de microbes il y a dans cette pièce? Des milliards! Et quand j'ouvre ma bouche, il y a des milliers, des centaines de milliers de microbes qui rentrent dans ma bouche. Et qu'aucun d'eux me fait un dégât, et qu'Akadosh Baruch Hu me garde, et je suis épargné de tous ces microbes, ça ne mérite pas un remerciement. Ça ne remercie pas des louanges, ça ne remercie pas des chants. Chanter à Hachem tous les jours, dire merci Hachem Barach, merci Hachem, merci Hachem. Avec ce remerciement à Hachem Barach, on va se rapprocher à lui, et lui se rapprochera de nous. Je vous souhaite à tous et à toutes Shavua Tov, Morach, Shabbat Shalom, Morach, et que des bonnes choses. Que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu protège, toi, Israël, surtout, nos frères qui sont dans le sud et qui souffrent de nos ennemis de Gaza, que Akadosh Baruch Hu les épargne de tout leur tsarot, et nous donne une Géoula Shlema. Amen, amen.